Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach. Nous sommes le dimanche 17 août 2025. Nous sommes dans l'île de la Réunion. Salutations à tous ceux qui sont en Europe, en Asie, en France, aux États-Unis, en Afrique, en Russie, en Allemagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Roumanie, en Australie, que ce soit en Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine. Salutations à tous. Et bienvenue aussi pour les nouvelles personnes qui se connecteront à ma chaîne TikTok. Et si je n'ai pas mentionné votre pays que vous vous trouvez connecté à ma chaîne, soyez tous les bienvenus. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous chez vous sur ma chaîne et commentez si vous avez à cœur de commenter. Et pour introduire un peu sur ma chaîne, nous faisons que parler du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Car la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5 nous dit: nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Donc c'est pour consolider, pour affirmer, pour fortifier, pour maintenir les frères éveillés spirituellement en Jésus-Christ dans la parole de Dieu, pour que chacun fasse sa part, pour demeurer dans la parole de Dieu, pour méditer, pour dévorer la parole de Dieu, pour être assis dans la parole de Dieu. Car le but de cette chaîne, c'est d'amener les frères à être assis, à dévorer la parole de Dieu par l'aide du Saint-Esprit, parce que dit l'onction nous enseignera tout et vous conduira dans toute la vérité. Amen, alléluia. Chacun a sa part à faire aussi dans cette intimité avec le Seigneur, dans la vie de prière, dans la vie de méditation, dans la lecture de la Bible. Et pour méditer la parole de Dieu, chacun pour sa part aussi, et pour communiquer la parole de Dieu. Amen, alléluia. Et pour semer la parole de Dieu aussi dans les vies des personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur sauveur Seigneur, pour qu'ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ pour le salut de leur âme. Chacun a son choix à faire, car nous avons reçu le libre arbitre de choisir entre le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisir le chemin de la vie qui est Jésus-Christ, car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen, alléluia. Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il faut échapper au jugement de Dieu, à la colère de Dieu. Dieu nous a donné la seule solution que Dieu nous a donnée, c'est son Fils Jésus-Christ, en l'acceptant et en nous détournant du mal, à nous détourner de la mauvaise direction que nous allions. Ça veut dire le chemin de l'enfer pour aller dans le royaume de Dieu. Ça veut dire le paradis de Dieu. Et pour nous repentir, pour nous dépouiller de toutes les œuvres des ténèbres. Ça veut dire de tout ce qui est méchant, ce qui est mauvais en nous, qui sont les œuvres de la chair, pour vivre selon les œuvres de l'esprit, dans l'amour, dans la paix, dans la sanctification et dans la parole, dans la pratique de la parole de Dieu. Chacun doit méditer la parole de Dieu pour connaître la volonté de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 12 verset 2: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, alléluia, qui est la parole de Dieu. Donc parce qu'il nous est dit aussi dans le livre de Timothée: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Amen, alléluia. Car nous sommes sauvés, mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés, non pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ, afin que nous pratiquions les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen, alléluia. Donc, je vais prendre deux passages de la Bible pour nous parler de la parole de Dieu, pour partager la parole de Dieu. Donc, l'évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 29, nous dit: il tressait une couronne d'épines, la mit sur sa tête, ainsi qu'un roseau dans sa main droite. Il fléchissait les genoux devant lui et se moquait de lui en disant: salut, roi des Juifs. Là, il est question de Jésus. Il se moquait de Jésus, ses bourreaux. Et là, nous prenons notre passage dans Apocalypse chapitre 19, verset 5, qui nous dit: il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: roi des rois et seigneur des seigneurs. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: roi des rois et seigneur des seigneurs. Amen, alléluia. Pour illustrer un peu par rapport aux choses spirituelles, nous allons prendre des choses dans le naturel aussi, quelques exemples aussi, pour mieux comprendre la parole de Dieu. Donc, le couronnement royal. Le thème: le 6 mai 2023, le roi Charles III a été couronné à l'abbaye de Westminster à Londres. Il a posé sa main sur la Bible et a prêté serment. Il s'est ensuite vu remettre ses attributs royaux, la robe, l'aube, les cèpes et la couronne. Des millions de spectateurs ont vu le face de la cérémonie. Ça, c'est les rois selon le monde. Hein. Mais la Bible évoque un moment encore plus glorieux qui étonnera tous les rois de la terre.
Il fera tressaillir d'étonnement beaucoup de nations. Des rois fermeront leur bouche en le voyant, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Selon Ésaïe chapitre 52, verset 15. Bientôt, Jésus-Christ apparaîtra pour régner sur le monde. Il est en effet le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est venu une première fois dans le monde il y a plus de 2000 ans sans revendiquer ses droits. Bien qu'il soit né roi, les mages le savaient et lui ont rendu l'honneur qui lui revenait, selon l'évangile de Matthieu chapitre 2, versets 2 à 11. Mais il a été rejeté, crucifié, et son titre de roi a été tourné en dérision sur l'écriteau placé sur la croix, selon Matthieu, l'évangile de Matthieu chapitre 27, verset 37. Puis il est ressuscité, le ciel l'a reçu avec toutes les honneurs qui lui sont dus. Ne fallait-il pas que le Christ endure ses souffrances et qu'il entre dans sa gloire, selon l'évangile de Luc chapitre 24, verset 26. Il est roi dans le ciel. Mais combien lui reconnaissent ce titre? Si j'ai cru au Seigneur Jésus, est-ce que je démontre par mon comportement qu'il est vraiment Seigneur de ma vie? Quel bonheur de pouvoir dire avec l'apôtre Paul au roi des siècles, l'incorruptible, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles, selon le livre de 1 Timothée chapitre 1, verset 2. Et le livre de Philippiens chapitre 2 nous dit, car Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi des rois. Persévérons, car c'est lui notre sauveur et c'est lui notre roi des rois, notre Dieu. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis, que la grâce et la paix de Dieu vous soient accordées abondamment de la part de Dieu le Père, du Seigneur Jésus-Christ, dans la persévérance en Jésus-Christ, dans la sanctification et la paix. Amen. Alléluia.